À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kagbele, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Mouribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore, le 12, c'est le forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout. Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit selon le nombre prescrit dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry, elles en font partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement et d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République, les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens
grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du Fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'ambassade de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République. Le Koweït Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale. Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie.
au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Hamdallah, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Hamdallah, Koloma, Kaporaï, Dimes équipés. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, l'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stable et respectée. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom « Échangeur de Bambeto », un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes, l'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échangeur de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom « Échangeur de Bambeto ». En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mohonu malambore benu mo hakeli mo wengine ina me inu wali iwali khine ina ma alu baraka ifende nan nabaxe me khibe inu wali ibara mo boyasa inu wali mohonu wa madanna han tofe tofanyira yibokhi be ibara finda sabuira
Ibori khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki moko pirakita moka Dubai be monsieur le président moko pirakita moka Dubai be walima ina hanna bafe ko duba mi benanan tamma yati ko bu fana mangafe khefa lagina mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba khamanga abu khamanga na khamarafa heri na khamanga ya kui mo gona nan félicité ma mo duba mananambe inu wali isalo mo ko nena hanna bari ala ke continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance à celui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement. C'est dans une atmosphère d'enthousiasme et d'engagement que s'est ouverte à Conakry la deuxième journée du Transform Africa Summit 2025, placée sous le thème « L'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement et impacter globalement ». Après une première journée marquée par la présence du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, et du président rwandais Paul Kagame, lors du lancement officiel du sommet, cette journée a été dominée par un autre moment fort, le lancement du pilier 3 du programme Simandou 2040, consacré aux nouvelles technologies. Un axe majeur du développement socio-économique durable et responsable de la Guinée. Sous la présidence du ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, et ministre directeur de cabinet de la présidence, la cérémonie a mis en lumière la vision du président Mamadi Doumbouya. Faire du numérique un levier de souveraineté, de création, de richesse et de compétitivité nationale. Je tiens à saluer l'engagement de Smart Africa Alliance et de tous ceux qui, par leurs efforts, œuvrent à faire du numérique le levier de développement durable du continent africain. Transform Africa Sunu est un carrefour d'idées, un laboratoire de solutions africaines pour un futur façonné par l'intelligence artificielle. C'est ici que se dessine, année après année, la géographie numérique de l'Afrique de demain. Le moment que nous vivons n'est pas une cérémonie de plus, c'est un acte institutionnel fort, celui du lancement officiel des composants technologiques du pilier numéro 3 du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce lancement marque une trajectoire d'action publique structurée, chiffrée, mesurable. Il engage notre pays dans la durée avec un objectif clair: connecter le territoire, renforcer notre compétitivité logistique et affirmer notre souveraineté numérique en assumant notre souveraineté politique et économique. Le programme de développement socio-économique durable et responsable
Simandou 2040, c'est une boussole nationale. Elle traduit la volonté du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de transformer nos ressources en levier productif, nos ambitions en résultats et nos promesses en actifs réels pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Pour le ministre, la réussite de cette ambition passe avant tout par la formation d'une ressource humaine compétente, d'où la création de Simandou Academy, véritable pépinière de talents guinéens. Il s'agit selon lui de faire du numérique un levier pour construire des services souverains. Le programme repose sur le capital humain à travers l'initiative Simandou Academy, dédiée à l'excellence éducative, de recherche et de l'innovation, articulée autour de 3 objectifs fondamentaux. L'excellence, promouvoir l'excellence dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation en République de Guinée, à travers la création d'établissements de référence. L'image du Britannique militaire en est une illustration éloquente. Le deuxième objectif de Simandou Academy, pour le capital humain, au moins pour les 15 prochaines années, c'est les infrastructures modernes. Concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération, répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité. Des espaces de recherche dédiés, à titre d'exemple, la Cité des sciences de Guinée. Le dernier objectif de Simandou Academy, c'est des partenariats stratégiques. Tisser des liens avec les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleures entreprises en Guinée et à l'étranger. Simandou Academy permettra donc d'accélérer la mise en œuvre du programme Simandou 2040, notamment le plus étroit, infrastructure, transport et technologie. Le ministre a également invité à transformer les idées discutées lors du Transform Africa Summit en actions concrètes au bénéfice de la jeunesse guinéenne et africaine, comme ce fut le cas du méga-projet Simandou, pensé et concrétisé le 11 novembre dernier. Le volet technologique de ce pilier repose sur 4 leviers. Un cadre réglementaire moderne, une infrastructure résiliente, des services numériques souverains et des usages inclusifs. Tout cela converge vers un même objectif, faire du numérique un levier de transformation de la gouvernance. Plusieurs réalisations concrétisent déjà cette vision, telles que le projet Télémo, né d'une coopération exemplaire sud-sud entre la République serbe du Rwanda et la République de Guinée. Télémo est une révolution administrative, un outil de transparence publique, créé et pensé par les Africains. Ce que nous décidons ici, nous devons désormais l'exécuter. Le suivre, le livrer avec la rigueur, méthode et fierté, tel que nous avons fait avec le projet Simandou. Nous l'avons planifié il y a 2 ans, après l'accord de Shanghai, de livrer Simandou le 11 novembre à 11h11. Nous l'avons fait grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. Les différentes interventions ont mis en avant les retombées économiques et sociales attendues, création d'emplois, développement des compétences et génération de richesses. Le numérique représente aujourd'hui près de 15% du PIB mondial et devient plus que jamais un pilier essentiel du développement durable. Le pilier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit au cœur même de la transformation majeure portée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, il engage notre pays sur la voie d'une Guinée qui s'industrialise, qui innove et qui se dote d'infrastructures modernes, souveraines et stratégiques. Sous le leadership du président du comité stratégique de Simandou, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Dibal Diakité, cette ambition se traduit aujourd'hui en actions concrètes
en réformes structurantes et un programme dont la mise en œuvre mobilise l'ensemble du gouvernement guinéen. Dans ce cadre, et pour revenir à cette question, le numérique occupe une place tout à fait centrale dans l'industrialisation de notre pays. Il constitue d'ailleurs l'un des leviers essentiels du pilier 3 du programme Simandou 2040, dédié aux infrastructures, au transport et à la technologie. Ce pilier vise à bâtir un socle technologique robuste, capable de soutenir notre industrialisation, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et de renforcer la souveraineté de l'État à travers la montée en puissance d'un capital humain, compétent et compétitif. Un panel de haut niveau a suivi sur le thème « La place du numérique dans le programme Simandou 2040 ». Il a réuni la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Rose Paula Prissemou, organisatrice de l'événement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable Djami Diallo, la conseillère économique du cabinet du chef de l'État Maïmouna Diakabi, ainsi que des représentants de KPMG Afrique et de la Banque Shelter. Chaque panéliste, selon son domaine, a souligné le sérieux et la cohérence du programme Simandou 2040, un modèle de planification intégrée alliant performance économique et durabilité environnementale. Tous s'accordent à dire que le numérique